Bonjour, moi c'est Marie-Laure, cofondatrice de Gamberge, spécialisée dans les bilans de compétences. Alors, vous l'avez certainement vu depuis quelques mois avec Juliette, on fait des vidéos pour parler des bilans de compétences. On parle souvent du fond, des bilans de compétences, des étapes, des outils. En fait, on parle de ce qui nous anime vraiment et ça, on aime bien. Alors aujourd'hui, cette vidéo, par contre, elle est un peu particulière. Je ne prends pas forcément de plaisir à la faire parce que cette vidéo, elle a seulement vocation à vous alerter. Vous alerter sur un changement majeur qui pourrait impacter votre capacité à financer votre bilan de compétences via le CPF. Alors je vous explique ce qui est en train de se passer. Jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez financer totalement ou presque totalement, puisqu'il y a un reste à charge de 102 € par bilan de compétences, votre bilan via votre CPF. Mais dans le projet de loi de finances 2026, il est envisagé que le bilan de compétences ne puisse être financé par le CPF. Alors c'est pas encore décidé, mais c'est sur la table. Et si cette mesure passe, ça veut dire une chose très simple. Alors, faire un bilan de compétences, oui, ce sera toujours possible, mais pas avec un financement CPF. Ça me semble complètement dingue quand on est en train de parler du dispositif qui a permis à des millions d'actifs de se réorienter, de se ressourcer, de retrouver du sens, d'envisager une reconversion alors qu'ils étaient dans un milieu qui leur apportait seulement de la souffrance. C'est aberrant. Et ça, effectivement, cette possibilité pourrait disparaître. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que si le CPF ne permet plus de financer votre bilan de compétences, oui, faire un bilan de compétences restera toujours possible, mais si vous en avez les moyens, ou selon la politique de votre employeur actuel. Et clairement, autant supprimer tout de suite le bilan de compétences, on ira plus vite. Parce que, clairement, les bilans de compétences ont été financés ces dernières années à plus de 80% par le CPF. On parle quand même de 80 000 actifs sur 2024 qui ont fait un bilan de compétences, et en sachant que plus de 89% d'entre eux étaient satisfaits d'avoir fait ce bilan. Pourquoi alors les sacrifier? Surtout quand on sait que ce ne sont pas les bilans de compétences qui cannibalisent les fonds du CPF, puisque ça ne représente que 5,7% des dossiers CPFables. Bon, vous l'aurez compris, je trouve ça complètement aberrant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, ce que je vous conseille, si vous êtes en phase de réflexion, si vous dites « oui, je pense qu'un bilan peut m'aider », alors n'hésitez pas, faites-le maintenant. Et même très vite. Tout simplement, il faudrait pouvoir réserver et initier votre bilan de compétences avant mi-décembre, tout simplement parce qu'il y a des délais, un petit peu, notamment avec un délai de rétractation de presque 2 semaines, qui vous permettrait d'initier avant fin décembre. Donc ça, c'est important. Si vous êtes en phase de réflexion et que vous avez envie de vous lancer, c'est maintenant qu'il faut le faire, parce que ce qui est initié en 2025, même si vous réalisez toute une partie de votre bilan sur 2026, ce sera bon, ce sera pris en charge sans problème. Donc n'hésitez pas, faites-le maintenant, faute de quoi vous pourriez perdre cette fenêtre de tir concernant votre financement. Et la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est simple et c'est gratuit, c'est de signer la pétition contre la suppression du financement du CPF. C'est une pétition qui est sur le site de l'Assemblée nationale. On vous mettra dans les commentaires de cette vidéo le lien pour pouvoir y accéder. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo avec votre entourage, avec des personnes dont vous savez qu'ils sont en questionnement sur le bilan de compétences. C'est maintenant qu'il faut agir. Merci de m'avoir écouté et je vous retrouve très vite pour des vidéos sur le bilan de compétences plus positives et plus en lien avec ce qu'on fait habituellement. À très vite.